La désobéissance civile, c'est un concept qui vient déjà de loin. Hein. Bon, déjà chez Thoreau, ensuite chez Gandhi, et puis Nelson Mandela. Enfin, il y en a plusieurs qui l'ont utilisé. L'idée de ne pas respecter une règle qui paraissait aberrante en fait, ou qui paraissait injuste. Et en fait, c'est marrant parce que ça dépend pas vraiment de la règle. Moi, je voudrais aller plus loin, c'est que ça dépend des prémices qui ont servi à établir la règle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ont accepté le confinement voilà. On leur a dit c'est pour le bien de tout le monde, on sait pas, ça va, il faut tout le monde tous faire un effort pour le bien commun. Les gens ont dit ok, ça va, je vais le faire, je vais me plier au jeu. Alors que c'était un jeu difficile à jouer, hein. Ça s'agissait d'arrêter de bosser, puis les gens ont même essayé de faire le meilleur pour un certain nombre d'entre eux. Ils ont dit bon bah j'ai passé du temps avec ma famille, passé du temps à réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire. Bon, ok, ça m'a paru juste. Et puis il y a d'autres règles qui sont arrivées, qui par contre ont été extrêmement choquantes, comme le masque pour les enfants à l'école. Et il y a des gens qui ont dit mais attendez, on comprend pas. Les enfants ils sont pas malades, ils sont pas vecteurs, et on nous dit qu'il faut leur mettre des masques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on fait cette règle-là? Même les masques dans la rue. Les gens disent mais attendez, vous n'allez pas en mettre. Maintenant vous dites qu'il faut en mettre. C'est dans la rue, c'est n'importe quoi. Enfin, et les prémices qui sont en amont ont commencé à être questionnées. C'est-à-dire mais qu'est-ce qui a servi à établir la règle? Et c'est quelque chose d'important parce qu'en fait la règle qu'on se donne, c'est elle qui structure le nous. Et à partir du moment où les prémices qui ont servi à établir la règle sont perçues comme injustes, eh ben le nous vole en éclats. Et on est obligé de recomposer le nous. Donc se donner d'autres règles du jeu. Je parle de nous parce qu'en fait, souvent les gens ils seraient tentés de transgresser la règle de manière individuelle. Absolument. Et à mon avis, c'est une des erreurs de la désobéissance civile dans une version qui serait pas bien comprise, c'est d'aller challenger le pouvoir alors que vous n'êtes pas au niveau pour le challenger. Parce que là, vous allez vous faire fouler au talon, vous allez vous faire, voilà, vous allez vous faire écraser du bout du pied par le pouvoir. Parce que le rapport de force est super inégal. Si on est seul face au pouvoir, on n'est rien, quoi. Et c'est pour ça que c'est un des concepts clés, je pense, de la désobéissance civile, c'est que ça se fait à plusieurs. Exactement. Et voilà, c'était une introduction pour arriver à ce que tu dis, c'est que ça se fait à plusieurs. Parce que si vous êtes tout seul, vous serez laminé. Et vous êtes laminé, en plus, c'est utile au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand il lamine quelqu'un, il fait ce qu'on appelle un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est justement quand il y a de la violence mimétique, c'est-à-dire le pouvoir vous a fait de la violence, le peuple répond par de la violence. C'est sur René Girard, hein, dans un livre qui s'appelle La violence et le sacré. Toute l'œuvre de René Girard, elle est consacrée à cette idée de désir mimétique, de violence mimétique et de résolution de la violence mimétique qui va jusqu'à la guerre. Hein, c'est-à-dire à force de violence, au début vous commencez par vouloir le jouet de votre frère et puis après vous finissez par vous taper dessus. Vous savez même plus pourquoi à la fin. Après ça continue, vous voulez la femme de votre pote et puis vous vous tapez dessus et en fait la femme c'était pas si important. Vous vouliez être l'autre. Et c'est un des trucs à percevoir, c'est qu'il y a une rivalité dans la violence d'individuation, c'est-à-dire, bon, je vais peut-être un peu loin pour le début là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir vous impose quelque chose parce qu'il veut se structurer, parce qu'il a besoin de tenir quelque chose parce qu'au fond, c'est en train de lui échapper. Donc un pouvoir qui devient totalitaire et qui se raidit, c'est parce que déjà, ça lui échappe. Et ça, si vous avez ça en tête, vous savez que c'est un judo en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller exercer trop de violence, vous, au contraire, et qu'il faut sortir de la violence mimétique. Sinon, vous allez vous faire laminer à la fin par un bouc émissaire, par la création d'un bouc émissaire. Et si c'est vous qui avez désobéi tout seul, parce que vous avez envie de lancer une brique dans le truc en disant mais vous arrêtez de me faire chier, quoi, je veux ouvrir mon resto quand même, vous risquez d'être le bouc émissaire et de servir d'exemple pour justement que ça rétablisse la règle et que le pouvoir ait repris son emprise et restructurer un nous par la violence. Donc, vous pouvez pas espérer, à mon sens, et c'est pour ça que je suis dans une voie de la non-violence, en fait, une espèce d'aïkido, hein, vraiment, c'est-à-dire, je danse avec l'autre, il essaye de me précipiter, mais je vais retomber sur mes pieds, et à chaque fois, les prises qu'il fait, toc, je suis suffisamment souple, suffisamment pour, hop, ça me fait un tout petit peu bouger la cheville, mais ça va, je tombe pas. Puis, à un moment, je vais laisser l'autre s'engouffrer dans son vide, dans un vide, utiliser sa force et le faire tomber, quoi. Bam. Très belle image. Mais c'est sa force, c'est sa force. Regardez là les vidéos de Mifune, M-I-F-U-N-E. Donc c'est un vieux monsieur de 80 ans ou plus, quoi, qui met la pile à ses élèves qui sont 14e dan de je sais pas quoi. Et vous regardez comment il fait, c'est vraiment une danse hyper élégante où il y a aucune force. Pourtant, quand il tombe, les mecs, ils tombent hyper lourdement. Vous avez vu retourner un gars qui fait 2 fois son poids, alors que c'est un petit vieux tout maigre, tout malingre. Mais bon. Donc ça, je pense, déjà, si vous avez ça en tête, cherche à danser avec quelqu'un et à le faire tomber par son propre trébuchement. C'est ce qui se passe dans la marche des Salines de Gandhi, hein, c'est-à-dire ils marchent et ils se font taper dessus par le pouvoir anglais et ils montrent à tout le monde, parce qu'ils ont préparé le coup et que c'est médiatisé à outrance, que tout le monde le voit, ils montrent où est la violence et qui est la violence. Et donc là, d'un coup, la marche, elle inonde tout le monde, tout le reste se disent mais c'est injuste.
Il y a quelque chose qui va pas. On peut pas laisser bastonner comme ça des gens pour pas de raison, qui n'ont rien fait, etc. C'est profondément injuste. Et donc, d'un coup, le mouvement grossit de manière énorme, en fait. Et ça y est, le rapport de force est inversé. Ça n'est plus tenable pour le pouvoir dans sa violence. Donc, ça, c'est un point important, c'est de dire, je vais me laisser taper dessus, mais je suis pas tout seul. Et je sais ce que je risque quand je me fais taper dessus. C'est fort quand même. Hein. C'est un engagement qui est pas anodin quand même. Hein. Ouais, mais je peux parer les coups. Et surtout, je peux avoir prévu que le coup de l'autre va le faire tomber. C'est-à-dire que avoir un coup d'avance. Avoir un coup d'avance, ça veut dire, vous faites une bêtise, vous faites une désobéissance, mais vous savez ce que vous risquez déjà. Et le risque est acceptable pour vous, est acceptable pour votre famille. En fait, vous mettez toujours pas que vous en jeu quand vous faites ça. Vous mettez en jeu votre famille, vous mettez en jeu votre vie sociale, vous mettez en jeu votre boulot, votre survie, quoi. Donc, vous savez ce que vous risquez. Donc là, il faut aller voir. Les peines, elles sont définies par la loi. Qu'est-ce que vous risquez? Donc, il faut choisir la bonne peine. Celle où vous n'avez pas de prison, celle où vous n'avez pas de... Et c'est pour ça que souvent, il faut choisir un objet symbolique. Vous vous souvenez des décrocheurs de portraits? Et pourtant, on leur a tapé dessus, hein, aussi. Enfin, on a cherché, mais les décrocheurs de portraits de Macron, c'était éminemment symbolique, c'était extrêmement bien choisi, en fait. La peine encourue était faible. Mais par contre, ça permettait de faire une démonstration publique, de montrer et de changer le rapport de force. Alors, c'est un élément parmi d'autres, hein. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous savez ce que vous risquez, et que vous êtes à plusieurs, vous préparez le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des avocats, que vous tenez le droit. Et ça, c'est une chose fondamentale. C'est-à-dire, si vous décidez d'aller outrepasser une règle, eh ben, il faut que vous ayez les moyens de vous défendre. Au niveau juridique. C'est très très important parce que c'est l'état de droit, c'est vraiment ça le droit, hein, c'est la structure de la règle qui nous tient ensemble. Il y a plein de choses pour vous défendre dans les outils qu'il y a déjà. Je vous disais, en fait, c'est un système en train de s'effondrer et vous essayez de bâtir une bulle de cohérence à l'intérieur de ce système qui est malade et qui est en train de s'effondrer. Et vous la bâtissez en refusant certaines choses qui vous permettent de structurer un nous. Il est important que nous travaillions. Il est important que nous ayons de la liberté d'expression. Il est important que nous gagnions notre vie honnêtement en faisant un travail qui sert au groupe. Je nourris des gens, ça n'a aucun impact sur l'épidémie, c'est une absurdité, etc. Vous êtes bien chevillé sur ce truc-là. Et de quoi vous avez envie à la fin, c'est de restructurer un nous, pas de casser quelque chose qui est déjà en train de se détruire. Ça, c'est l'intention, ça change. Si vous êtes en train de vouloir casser un boss de fin de niveau qui est trop gros pour vous, ça va pas. Il faut pas aller sur un boss de fin de niveau qui est trop gros. Il faut aller là où il faut. Et là où il faut, ça commence par se mettre en lien avec d'autres. Donc, montrez aux autres que votre lutte est légitime et juste. Parce que si jamais vous commencez par aller casser la gueule à quelqu'un, ben en fait, non, ce sera pas juste et pas légitime. Et c'est ce que cherche à faire la calomnie en permanence. C'est-à-dire le pouvoir, par son organe médiatique et les sophistes des médias, cherche à décrédibiliser les actions de désobéissance civile en disant « Regardez, ce sont de dangereux complotistes. Regardez, ce sont de dangereux anarchistes. Regardez, ce sont de dangereux gilets jaunes. » On sait tous que c'est pas vrai. Mais ils ont quand même réussi à trouver des failles, ou même à l'orchestrer eux-mêmes, à faire que des black blocs payés par le pouvoir viennent mettre la merde dans une manif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous le savez. C'est-à-dire que si vous faites une manif ou une désobéissance, vous avez des gens qui sont là déjà pour juguler ça. Vous avez un service d'ordre extrêmement bien construit, bien identifié, marqué, qui dit « Nous sommes les Gilets jaunes et le service d'ordre des Gilets jaunes. Il y a des mecs en noir qui arrivent, que les flics laissent passer. Nous allons les nasser, les cadenasser et ils vont rien faire. » Et nous allons reprévenir la police 40 fois. On a déjà 50 personnes sur des standards qui sont prêts à téléphoner au préfet en disant « Il y a des gens qui ne font pas partie de la manifestation, etc. » Vous êtes prêts à appeler la police elle-même. Vous avez des témoignages, vous pouvez les lister, vous avez filmé les choses, vous les avez montrés et vous pouvez médiatiquement montrer l'imposture. Et il faut répondre à l'imposture systématiquement. Il y a de la calomnie, vous êtes prêt à répondre. Droit de réponse, bim. Pas de droit de réponse, attaque au pénal, bim. Entrave à la liberté d'expression. Vous avez des outils juridiques pour le faire. Et donc, il ne faut pas les laisser filer. Et vous avez aujourd'hui des avocats qui sont en extrême souffrance du fait que les médias et le pouvoir exécutif passent leur temps à nier l'existence du pouvoir législatif. Du pouvoir judiciaire, pardon. Oui, judiciaire. Des avocats. Et donc, en gros, c'est les médias qui se retrouvent à juger en première et dernière instance de l'issue d'un conflit. Mais pas du tout. C'est pas ça. Normalement, il y a un pouvoir qui est là pour ça, qui sont les juges, les avocats et les tribunaux et la règle de droit. Et donc, ces gens-là, ils sont dans une souffrance extrême. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous leur tendez la perche, ils vont la prendre. Et ils vont prendre leur revanche sur les médias.
et ils vont prendre leur revanche sur le pouvoir exécutif. Ok, donc ce que tu veux dire là, c'est qu'en fait, sans qu'on s'en rende compte, nous, citoyens, il y a plein d'avocats qui sont prêts à mettre la main à la pâte Bien sûr. pour nous aider, nous, citoyens, qui souffrons de restrictions basées sur du vent, et à nous aider donc à rentrer dans cette désobéissance civile, à nous aider avec l'état de droit. C'est bien ça que tu veux dire? Alors plein, je sais pas s'il y en a plein, j'ai pas de façon de compter, mais il y en a, et surtout, c'est comme celui qui va désobéir au niveau civil doit commencer par souffler sur les braises de tous ceux qui ont un doute, avant de commencer à agir, il doit commencer déjà à se mettre en lien, créer un petit feu qui va bien, avoir quelques actions qui sont efficaces, pas risquées et qui vont lui permettre d'exister, et qui sont exemplaires en termes de justice, de posture non violente et qui donnent envie en fait. Si vous allez casser la tête à des gens, il y a personne qui va avoir envie de venir avec vous. Il y a personne qui a envie d'aller se battre. Au fond, l'humain, très profondément, il aspire à la paix. Il aspire à vivre en société. C'est un être d'amour, un être de partage. On est dirigé par des gens qui sont pervers, paranoïaques et eux sont malades en fait, qui ont perdu ce sens-là profond de l'humain. Mais c'est quelques-uns qui sont malades. L'immense majorité des gens, ils aspirent au bien commun.